J'ai suivi avec beaucoup de tristesse, j'allais dire, le discours du chef de l'État. Vous savez, quand un président finit son séjour, je ne veux pas parler de mandat, finit son séjour, il y a deux choses qu'on remarque généralement. Généralement, pour ce qui concerne le président lui-même, c'est le sentiment de solitude qui pousse au désarroi, à la colère, à la moindre chose. Mais pour ce qui concerne ceux qui l'entourent, c'est l'encouragement à la résistance pour ne pas perdre la position avantageuse qu'on a aujourd'hui. C'est là le sens des applaudissements sans fondement, sans cause, que nous avons suivis tous. J'ai suivi le président de la République et je pense qu'il n'a pas échappé à la règle. Même son entourage, ça n'étonne personne. Et je voudrais saisir votre occasion pour appeler le peuple à avoir le cœur chaud, mais la tête froide, afin de ne pas oublier l'essentiel, celui de contraindre le président Patrice Talon à respecter enfin la Constitution. La Constitution lui a donné 10 ans. Il cherche des voies de contournement, mais le peuple doit être vigilant. Ce qu'il a dit, ce n'est pas en fin de séjour qu'on vient dire ces choses-là. Il dit que, bon, le développement, quoi? Le système est irréversible. Au nom de quoi? Parce qu'il pense que son dauphin va faire comme lui? Ou bien parce qu'il pense qu'il n'aura pas de dauphin, c'est lui-même? C'est des interrogations face à ce qu'il a dit. Et je pourrais dire que ce que nous avons vu est horrible. Horrible parce que le président de la République, l'homme qui est sur ce siège sacré, devant l'Assemblée nationale, ne doit pas oublier là où il est. Il est devant le peuple. Le ton guerrier qu'il a utilisé, les menaces qu'il a proférées, les menaces auxquelles la Constitution ne lui donne pas droit. Il n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit. Quant à nous de l'opposition, nous sommes sereins. Nous irons jusqu'au bout. Nous avons commencé un processus. Nous jouerons notre partition et nous prendrons à témoin la communauté nationale et internationale. Rien ne nous détournera de notre chemin. Je voudrais, après ce préalable, voir le discours du chef de l'État sur 3 ans. Le premier angle, c'est l'incohérence. Incohérence parce que le chef de l'État a dit dans son discours que la route fait manger. J'espère qu'il n'a pas oublié, parce que nous n'avons pas la mémoire courte quand même. J'espère qu'il n'a pas oublié qu'il y a environ 9 ans, après avoir hérité de plus de 100 milliards de routes, il nous a dit qu'il y a d'autres choses à faire, qu'on n'a pas que la route seule. Aujourd'hui, il ne voit que les routes. Tout comme si les 3 milliards qu'il prenait en moyenne depuis 10 ans devraient servir à vendre de la moutarde. C'est pour construire des routes et en fait de routes. Lorsque le président de la République quitte son domicile pour aller au boulot, ces routes ont dû être construites, ce n'est pas lui. Quand il quitte
son domicile pour aller à Ilakondi en passant par Ouida, ces routes ont dû être construites, ce n'est pas lui. Quand il quitte son domicile pour aller à Parakou via Abomey, ce n'est pas lui qui a construit. Et quand je viens à la capitale, Cotonou, vous quittez terrain pour aller à Djonké, il y a des pavés que Taron n'a pas construits. À Gbedjiroumene jusqu'à Saint-Cécile, vous voyez des pavés. À Fidjirosé, vous voyez des pavés. Cela veut dire concrètement que beaucoup de choses ont été faites avant son arrivée. Et ce n'est pas la peine qu'il passe le temps à vouloir nous dire que la terre ne tourne pas sur elle-même. Il va dire tout ça, mais nous allons lui répondre comme Galilée. Et pourtant la terre tourne. C'est bien ça, c'est de ça qu'il est question. Ensuite, autre incohérence, il parle des lycées. Lors des travaux budgétaires, son ministre des Finances n'avait plus de l'espoir quant à ces lycées. Ou si vous voulez, totalement de l'espoir. Mais lui, il vient dire exactement le contraire. Et il dit même que bientôt, ces lycées verront le jour. Au passage, il parle d'incompétence. Lorsqu'on met 4 ans, rien que pour des études, de quelques lycées, ça là s'appelle quoi? C'est dommage. Par ailleurs, le président de la République a dit que le seul domaine dans lequel il a échoué, c'est la lutte contre le terrorisme. Moi, je dis le contraire. Il n'a pas échoué là. Il n'a pas échoué là. Puisqu'il a réussi à mettre en prison des terroristes agrégés, des terroristes anciens ministres, est-ce qu'il peut dire qu'il a échoué? Il n'a pas échoué. Et là où il a le plus réussi, par contre, il a échoué dans la lutte contre la corruption. Lorsqu'on voit ce qui se passe sur le siège de l'Assemblée nationale, le nouveau siège de l'Assemblée nationale, 25 milliards de prévus et près de 60 milliards aujourd'hui. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé sur le stade de l'Amitié, lorsqu'on voit comment le leasing des véhicules pour l'État a été abandonné à pas feutrer, et les exemples sont légion, on ne peut pas dire qu'il a réussi dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le monsieur qui a dirigé cette affaire de leasing là aujourd'hui aux États-Unis, il faut qu'il vienne nous expliquer. Il faut que le président de la République vienne nous expliquer pourquoi, après la fuite du blanc de la SBE, et après avoir nommé une dame, il nous a dit que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, et pourtant, c'est sans crier garde qu'il a amené encore un autre blanc. C'est ces choses-là qu'il va nous expliquer. Aujourd'hui, allez voir dans le domaine agricole ce que les pauvres paysans perdent. Il veut voir les pauvres souffrir, ça ne lui dit rien. Pour lui qui pense le développement à sa manière. Et pour lui, sans lui, il n'y a pas de développement. C'est ça. Les habitudes honteuses, parlons-en. Les habitudes honteuses, c'est l'accaparement des biens de la Sonapra. C'est l'accaparement de la Sodeco. C'est l'accaparement des propriétés privées et même publiques. C'est ça les habitudes honteuses. Et c'est ça la nostalgie du passé à la fin d'un séjour présidentiel. La guerre n'aura pas lieu. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec lui
et laisser l'essentiel. J'appelle le peuple à le laisser faire. À se dire simplement que c'est normal que cela arrive tel que nous le voyons là.